Les amis, bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bon, bah, pas de surprise, vous l'avez vu dans le titre, hein. Il est là, l'Avata 2. Voilà. Je l'ai reçu. Alors attention, je commence déjà cette vidéo. Précision très importante. Je ne suis pas affilié, je ne suis pas ambassadeur, je ne suis pas ce que vous voulez DJI. C'est bien dommage pour moi. Franchement, j'aimerais bien. Mais écoutez, c'est pas le cas. En attendant, le drone, et les équipements qui sont avec, j'ai tout payé. C'est pas une collaboration commerciale. C'est pas un partenariat. C'est pour ça que je tiens à le préciser. Ce drone-là, je l'ai payé. Comme tous les drones que j'ai depuis le début d'ailleurs. Voilà, donc les choses sont claires là-dessus. Écoutez, voilà, on va pouvoir se mettre un petit peu au début du FPV, on va dire, parce qu'il y en a qui diront c'est pas du vrai FPV, c'est du FPV. Alors à partir du moment normalement où il y a les lunettes, c'est du FPV naturellement, hein. Voilà, donc moi je vais pouvoir vous donner mon ressenti. Vous allez pouvoir avoir aussi l'avis de quelqu'un qui débute dans ce domaine-là, parce que j'avais fait au tout début avec mon premier drone, le F550. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai là. Je faisais avec les lunettes, donc c'était une sorte de FPV, mais c'était pas quelque chose qui allait assez vite, hein. Ça a volé, c'était un drone qui volait normalement comme un R2, comme un R3, etc., etc. Écoutez, on va se mettre au FPV. Le but, c'est parce que moi, ce que j'aime, c'est faire des jolies vues, hein, ça vous l'avez compris sur la chaîne. Le but, c'est de dynamiser les vidéos que je fais. C'est-à-dire qu'il y aura toujours les vues avec le R3 que je trouve toujours aussi sensationnel, hein, je vous rassure, je l'abandonne pas pour autant. Et puis il y aura par moments des vues un petit peu plus dynamiques, un petit peu plus speed. Voilà, c'est le but. Maintenant, il va falloir y arriver. C'est autre chose. Alors sinon, je ne veux pas vous rentrer dans le détail. Il y a eu 50 000 vidéos de faites sur l'Avata 2. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les rumeurs, tous ceux qui sont affiliés DJI les avaient reçus 15 jours avant la date de sortie qui était le 11. Moi je fais la vidéo qu'aujourd'hui parce que écoutez, le 11 c'était la date de sortie. À 15 h il y avait la vidéo officielle. 15 h 30 il était commandé. Il a été expédié très vite, hein. Ça je remercie la boutique où je l'ai acheté. Il a été expédié très vite en chronopost, donc je devais l'avoir le lendemain, le vendredi, parce que là nous sommes le samedi. Seulement il y a eu un retard chronopost. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait en attendant. Je l'ai eu que ce matin, le samedi matin. Voilà, donc j'attaque cette petite review. J'ai pris le Flymore Combo, hein, ça me semblait le plus intéressant. Donc Flymore Combo, qu'est-ce que l'on a? Hop, je prends parce que tout est là. On a les lunettes, les goggles version 3. On a la petite manette, le petit joystick. Voilà, donc on a tout ça. Alors je l'ai juste démarré et essayé chez moi dans mon séjour, juste voir comment ça fait. Quand on n'a pas l'habitude, c'est assez chaud avec le joystick parce que c'est intuitif, mais c'est assez chaud. Et puis moi j'ai pris en plus, hop, la radiocommande 3, je sais plus comment il l'appelle, pas la RC3, je sais plus, c'est la radiocommande, la troisième, qui marche puisque ce drone là fonctionne en OcuSync 4. Donc forcément il fallait la radiocommande qui allait avec. J'ai essayé aussi chez moi vite fait dans mon séjour avec la radiocommande. Quand on est habitué à la radiocommande, forcément on se sent beaucoup plus à l'aise avec la radiocommande, je vous le cache pas. Voilà, donc écoutez, j'ai passé plus d'une demi-heure à faire déjà toutes les mises à jour, parce qu'il y avait pas mal de mises à jour. Après il a fallu appairer la radiocommande. Alors c'est pas facile, si, c'est très simple quand on sait ce qu'il faut faire. Mais j'ai un peu cherché et même sur le tuto de chez DJI ils le disent pas. Et en fait c'est très simple, hein, je le dis pour ceux qui regardent la vidéo et qui se poseraient la question. Vous branchez votre smartphone sur le casque en USB-C. Hein, c'est prévu, tout est prévu, hein, il y a l'adaptateur, il y a tout ce qu'il faut, ça là-dessus, aucun problème. Vous le branchez, vous ouvrez DJI Fly, je montre là parce que je filme avec mon téléphone. Hein. Vous allumez DJI Fly sur le téléphone, les lunettes sont allumées, il va vous dire un petit peu les mises à jour qu'il y a à faire, etc. Et puis donc pour appairer la radiocommande, puisqu'au départ c'est le joystick qui lui va être appairé, pour appairer la radiocommande, vous allez au tout début, il y a le guide de connexion, ça s'appelle, vous verrez sur la page d'accueil, c'est marqué guide de connexion, vous allez dessus, vous cliquez l'Avata 2 de mémoire et ensuite vous dites, il vous demande si vous voulez appairer avec le petit joystick ou avec la radiocommande, vous dites radiocommande. Vous suivez, hein, tout est marqué, c'est très intuitif, vous suivez. C'est vrai que là-dessus, DJI, merci, il n'y a rien à dire, ça se fait super bien. Et en quelques secondes, c'est appairé. Et ensuite, quand vous redémarrez votre drone, soit vous utilisez le joystick, soit la radiocommande, au choix. Il n'y a pas besoin d'appairer à chaque fois. Voilà, si la question pouvait se poser, je vous le dis, aucun problème, ça se fait dans la foulée. Dès que vous démarrez, maintenant, une fois que c'est fait, il repère ça. Quelles sont mes premières impressions? Alors moi au début, quand je l'ai sorti de la boîte, forcément je me suis dit waouh, il est petit. Tout le monde dit qu'il a pris de l'embonpoint, alors c'est par rapport à l'Avata 1 que moi je n'avais pas. Donc effectivement il est un petit peu plus gros, on l'a vu sur les photos, les images, les différentes vidéos. Il y a déjà plein qui ont fait des vidéos là-dessus.
Mais moi je le trouve déjà super petit. Donc c'est assez sympa. Au niveau du bruit, en intérieur, ça fait un petit peu de bruit. Par contre, ouais, c'est très pratique. Voler chez vous en intérieur, vous allez voir, si vous avez un petit peu de poussière dans les coins que vous n'avez pas vu, ça vous fait voler toute la poussière. C'est un excellent système pour faire sortir la poussière et passer aspirateur. C'est un petit détail, hein. Ça c'est le petit plus, la gambasse. Voilà, donc radio-commande, il va falloir apprendre à utiliser un petit peu toutes les fonctionnalités qu'il y a dessus. Voilà, bon, ça on va y arriver. Je vous dirai au fur et à mesure, hein, au fil des vidéos, j'en ferai d'autres. Hein. Le drone, je vous ai dit par rapport à la taille, donc j'ai 3 batteries, hein, donc ça se charge comme un R3, il n'y a aucun problème. Hein, vous branchez, les batteries se retirent hop, très simplement comme ceci, vous voyez, hop, voilà, on la retire, ça c'est la batterie. On la clipse, le drone est prêt à décoller. Voilà, rien à faire, c'est génial. Voilà, pour plus de facilité, il me reste les Google. Alors les Google, j'en avais jamais eu, donc voilà, écoutez, mon premier ressenti, faut régler à l'intérieur par rapport à votre vision. Vous réglez la largeur et ensuite vous réglez si vous avez une correction aux yeux ou même si vous ne savez pas que vous en avez, vous allez peut-être découvrir que vous avez un œil qu'il faut corriger plus que l'autre. C'est pas mon cas, je le savais, mais ça peut arriver. Donc en fait les lunettes, écoutez, ouais c'est bien, hein. Là vous avez les antennes, voilà, qui se soulèvent comme ça. Vous avez un petit joystick ici, ensuite vous avez un petit bouton de retour en arrière ici, le marche-arrêt en dessous avec le port USB. Ouais, je vous dis, il y a déjà des reviews dans tous les sens, je ne vais pas tout faire. Là où je rejoins la plupart des youtubeurs, c'est ce qu'ils avaient annoncé, c'est que là vous avez ce petit caoutchouc qui fait assez cheap, hein. C'est vrai que ça fait assez quincaille, on ne sait pas si ça va durer dans le temps. Je l'espère, moi je suis assez soigneux donc j'espère. Mais écoutez, c'est à voir. Et ensuite vous avez un emplacement pour une SD. J'ai oublié d'en prendre une pour les Google. J'en ai mis une dans le drone, donc là-dessus c'est tout bon. Voilà, je ne rentre pas sur les spécificités du drone, hein. Vous les avez vues, ça filme en 4K 60 images secondes de mémoire. Enfin il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire. Voilà, donc là je vais essayer, écoutez, là c'est la campagne totale, c'est que des champs. Donc je sais, en FPV, il faut voler à deux, éviter les commentaires là-dessus. Là, je suis tout seul. Écoutez, je vais quand même juste faire un petit vol là dans les environs. C'est juste pour voir comment ça marche. De toute façon, je suis tout seul. Hein, donc il ne peut pas m'arriver grand-chose ici. Si quelqu'un arrive, je l'entendrai arriver. Ouais, j'ai testé aussi. Il y a les petites caméras, vous savez, qui sont sur le devant. Alors effectivement, ça déforme un peu, ça zoome un peu. C'est assez surprenant. Mais en fait, pour les débutants, parce que moi, je me considère comme débutant non seulement avec les lunettes, mais avec ce type de modèle de drone. Écoutez, pour les débutants, ça peut être pratique parce que donc vous faites 2 tapes sur le côté, vous basculez sur les caméras et ça vous permet de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc des fois, on a un doute, etc. Où on cherche sur le petit joystick, je cherchais un bouton, hop. Alors il faut savoir, attendez, ouais, si vous êtes avec le joystick, super pratique, vous appuyez 2 fois sur le bouton du côté là et clac, vous passez en vue caméra. Donc des fois, ça vous permet de regarder votre joystick, voir si vous cherchez un truc que vous savez pas trop où ça se trouve. Et ensuite vous cliquez 2 fois, paf, vous revenez en vue complète avec les lunettes. Voilà, écoutez, donc je vais essayer de faire quelques vues, vous montrer ça. Et puis de toute façon, il va y avoir d'autres vidéos à venir. Vous inquiétez pas les amis, dès que je trouve des petites astuces, des trucs comme ça, c'est pour ça que vous aimez aussi la chaîne, ça sera sur YouTube, évidemment. Écoutez, voilà, je pense que j'ai assez parlé. C'était une petite présentation rapide, mais je vous l'ai dit. Je ne vais pas m'embêter, hein, puisqu'il y en a déjà eu je ne sais pas combien. Et comme ça, vous aurez mon ressenti à moi. Ça pourra vous faire une opinion ou vous donner un avis de plus. Parce que j'en ai vu qui sont pour, j'en ai vu qui sont plutôt contre, etc. Enfin, contre, qui disent « Ah, ça sert à rien, DJI nous sort un nouveau drone tous les ans, il y en a marre. » Ouais, bon, on n'est pas obligé de l'acheter non plus. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. DJI il fait comme il veut. Moi, j'avais pas le 1, j'achète le 2. Voilà, c'est nickel. S'il y a un 3, j'achèterai certainement pas le 3. Et puis voilà, ce sont des cycles, il y a des évolutions, il faut les prendre en compte. Il faut se faire plaisir aussi un petit peu dans la vie. Allez, j'attaque un petit peu, je vais décoller et voir vraiment ce que ça donne parce que dans mon séjour, ça faisait assez limité.
Voilà, bon, vous avez vu les images avec ce drone, bah, c'est fabuleux, il n'y a pas à dire. Hein. Donc en mélangeant R3 et celui-là, je pense qu'on va pouvoir faire des vidéos aux petits oignons, les amis. Je vous le dis, ça va vraiment assurer. Voilà, écoutez les amis, si vous avez aimé la vidéo, ce que j'espère hein, quand même, hein, continuez à vous abonner en nombre, c'est toujours sympa, ça fait chaud au cœur, je le dis à chaque fois, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ça motive, et puis ça donne envie d'investir dans du matériel aussi pour vous faire des belles vidéos. Bon, j'espère que vous avez aimé. Demain, il y a un stage de pilotage, demain on est dimanche, bah ouais, il y en a aussi le dimanche. Stage de pilotage gratuit, je remets le QR code là, ceux qui veulent me contacter, n'hésitez pas. On se cale ensemble, il n'y a pas de date de prévu, je le redis, parce que on m'envoie des mails en me disant quelle est la date du prochain stage. J'en sais rien, je sais pas moi-même les amis, donc envoyez-moi un mail, on se cale et c'est parti. Voilà, donc sinon on s'abonne, le pouce, le commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous pensez l'acheter? Pas l'acheter? Est-ce que ça vous tenterait pas? Est-ce que pour vous ça sert à rien, c'est superflu? Enfin il y a plein d'idées, allez-y, lâchez-vous, gentiment. Hein. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, au revoir.